Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, en face à face quand vous êtes dans la région, et par téléphone et par Skype pour notamment les relations de couple, la confiance en soi si vous voulez, les relations avec ses ados. Voilà. Donc aujourd'hui un hommage pour la troisième partie à David Laroche. Alors il n'est pas mort, David Laroche, c'est un hommage parce que j'aime bien donner un coup de pouce aux jeunes youtubeurs qui commencent le métier, qui utilisent YouTube avec leurs moyens marketing performants pour se faire connaître. Hein. J'ai fait ça pour ma partie de chaîne équitation, et là je fais ça pour David Laroche parce que il m'a mené des clients, puisque beaucoup de clients me disent un début de développement personnel, un début de travail sur moi. J'ai trouvé David Laroche, et quand j'étais débutant en développement personnel, David m'a beaucoup aidé, donc il faut lui rendre hommage et vous expliquer aussi quelles sont ces méthodes, parce que ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez performer encore plus selon les termes de David. Alors, l'une des premières méthodes que David Laroche utilise, c'est la programmation neurolinguistique, qui est une méthode qui a été fondée en plein âge babacool en 1971 en Californie du Sud, hein, c'était à l'université de Santa Cruz, et comme on est en plein mouvement babacool, on crée des lieux d'expérimentation, donc on fait une espèce de groupe avec des démocratie participative, donc on crée une communauté un peu aléatoire, et là-dedans se mélangent des professeurs comme John Grinder, des étudiants en informatique, en mathématiques comme Richard Bandler, des étudiants en modélisation comme David Gordon, des étudiants qui se spécialiseront ensuite dans l'anthropologie, la psychologie, etc., etc. Et donc on mélange un petit peu tout ça, et on trouve à l'origine de ce groupe véritablement deux disciplines, hein, pour faire simple, la psychologie cognitive et la Gestalt, hein, je vais vous dire deux mots de chacune des deux, et le mélange de ces deux méthodes va faire que ces gens d'université, ces étudiants, un peu comme David d'ailleurs, hein, qui veulent trouver à l'époque leur voie, qui veulent gagner leur vie, écrivent une méthode en mélangeant tout ce qu'ils ont appris, qui s'appelle la programmation neurolinguistique, et comme le font aujourd'hui les coachs qui débutent, le teintent d'une notation scientifique, parce que quand on débute, on n'a pas forcément une grande légitimité, donc on cite des personnes qui sont connues au niveau scientifique, comme je le dirai tout à l'heure pour la loi de l'attraction, dans la prochaine vidéo. Donc la PNL va se couvrir de lois pseudo-scientifiques, comme on dit, pour faire bien, en tout cas, pour rassurer les personnes qui ne seraient pas rassurées, et pour que le phénomène fonctionne bien. Alors qu'est-ce que c'est cette psychologie cognitive? Alors quand on dépoussière le diamant, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser des concepts relativement anciens qui correspondent aussi au développement primitif, hein, quand on s'est intéressé au début au développement personnel. Donc la psychologie cognitive, c'est une méthode qu'on utilisait dans les années 50 pour étudier le mental, avec les outils qu'on avait à l'époque, hein, parce qu'on n'avait pas les outils qu'on utilise aujourd'hui, notamment en neurosciences, les IRM et compagnie. Donc on essayait, à travers des mécanismes comportementaux, c'est-à-dire qu'en regardant l'extérieur d'une personne, de prédire ce qui se passait à l'intérieur. Donc le groupe de babacool malin de l'université de Santa Cruz ont utilisé ça, et cette méthode, ce qui est venu de cette psychologie cognitive, va être la base de la PNL, avec des choses très connues, comme les ancrages, les choses comme ça, où on va dire, si on change à l'extérieur quelque chose, ça va changer l'intérieur. Puisque c'était le phénomène d'observation de la psychologie cognitive qui nous permettait de voir cela. Donc l'origine, le père, c'est Ulrich Neisser, qui a travaillé dans cette psychologie cognitive. Alors au départ, c'était pas pour véritablement pour le développement personnel, mais plutôt
pour, comment dirais-je, pour soigner des personnes qui en avaient besoin. Donc il travaillait sur des personnes qui étaient un peu souffrantes dans leur fonction mentale et dans des fonctions comme l'attention, le langage, la mémoire, je sais pas, la perception, le raisonnement, la résolution de problèmes, etc., etc., la créativité. Et donc tous ces problèmes pour lesquels on venait consulter parce qu'on n'était pas bien, eh bien la psychologie cognitive ensuite a été utilisée, cette méthode-là a été utilisée pour des personnes qui allaient bien mais qui avaient besoin de dépoussiérer le diamant et donc de sortir un petit peu de terre. Et donc la PNL a été à l'origine d'utiliser la psychologie cognitive comme une méthode de développement personnel. Pour comprendre et terminer, la psychologie cognitive, la cognition, repère comment le stimulus sensoriel, on l'a vu par exemple l'ouïe, etc., est transformé, élaboré, mémorisé, retrouvé, réutilisé. Donc quand il y a un trouble de l'attention, de la mémoire, etc., la psychologie cognitive permettait de trouver, de regarder par rapport en observant le comportement, à quel endroit ça pouvait bloquer pour que l'association, la transformation, la mémorisation ne se passe pas. Voilà, donc ça c'était l'origine, et puis la PNL a utilisé l'observation de ces comportements pour améliorer la performance. Voilà, donc ça c'était la partie psychologie cognitive. Nous verrons dans la partie 3 quelle est l'origine de la Gestalt et comment vous pouvez utiliser la Gestalt avec David Laroche pour sortir le diamant de terre, quelle était cette méthode, d'où ça venait et en quoi elle consiste. En attendant, mettez-moi un pouce bleu sous cette vidéo de façon que d'autres personnes puissent continuer à découvrir ces vidéos-là, sortir le diamant sur terre et peut-être se faire aider par des coachs de talent comme David. Allez, à très bientôt.